Le lundi 7 avril 2025, le ministre des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, a rencontré à Pittsburgh, aux États-Unis d'Amérique, Bill Oplinger, président directeur général d'Alcoa, afin de discuter de la mise en œuvre du programme Simandou 2040 et des projets associés à la transformation des produits miniers en Guinée. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre des efforts visant à revitaliser et développer les chaînes de valeur de l'industrie minière du pays, conformément à la vision du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya. Les discussions ont été menées en présence de plusieurs personnalités, dont Ali Seydou Souma, ministre conseiller à la présidence, Madame Sidibé Fatoumata Kaba, ambassadeur de la Guinée aux États-Unis, Daouda Diakité, conseiller principal du ministre des Mines, M. Koulako Kamara, directeur général du Fonds minier, et du conseiller économique de l'ambassade de Guinée aux États-Unis d'Amérique. Pour rappel, la société Alcoa, créée en 1894, est l'une des plus grandes productrices mondiales d'aluminium. Elle est présente en Guinée depuis 1963. C'est le plus ancien partenaire de la Guinée dans le secteur minier. Lors des échanges, le ministre Bouna Sylla a rappelé que suite à la rencontre le 8 avril 2022 entre le président de la République et les sociétés minières qui ont des obligations de construire des raffineries, il a été notifié que la transformation sur place des produits miniers est un sujet non négociable. L'État, à travers le ministère des Mines et de la Géologie, est disposé de manière pragmatique à travailler avec les partenaires sur des solutions qui prennent en compte les attentes de toutes les parties, a-t-il ajouté. Le ministre Bouna Sylla a également salué le rôle clé d'Alcoa dans le développement de l'industrie minière en Guinée, mettant en lumière l'exemple de la compagnie des bauxites de Guinée, CBG, une entreprise dont la gestion est assurée à 99% par des Guinéens. Il a attribué cette réussite à l'investissement dans le renforcement des capacités locales, prouvant que l'investissement dans le capital humain permet aux Guinéens de se hisser au niveau des standards internationaux de gestion d'entreprise. Selon lui, cette réussite démontre que les Guinéens, lorsqu'ils sont accompagnés en termes de formation, sont capables de gérer des entreprises de niveau international. Il a également abordé l'importance du programme Simandou 2040, qui est une vision du président de la République visant à transformer l'économie guinéenne à travers, entre autres, la transformation sur place des produits miniers qui contribuera à l'industrialisation du pays et à la diversification de notre économie. Il a exprimé l'espoir qu'Alcoa, à raison de ses expertises exclusives dans l'industrie de la bauxite, de l'aluminium et de ses relations historiques avec la Guinée, puisse jouer un rôle de leader dans les discussions en cours sur le projet de raffinerie de la CBG. Le ministre Bouna Sylla a surtout insisté sur l'importance de finaliser la feuille de route du projet d'ici le 31 mai 2025, tout en soulignant que les solutions pragmatiques de co-développement, comme celles déjà mises en œuvre dans le projet Simandou, seraient bénéfiques pour toutes les parties prenantes du projet CBG. La réunion avec Alcoa porte essentiellement sur le projet de raffinerie de la CBG. Comme vous le savez, Alcoa est le premier et le plus ancien partenaire de la Guinée dans notre industrie minière. Alcoa est avec la Guinée depuis 1963 à travers un actionnariat dans la CBG avec Halco et Rio Tinto. Mais c'est la seule compagnie qui est avec la Guinée depuis 1963. À ce titre, en tant que compagnie américaine qui a des standards très élevés, nous avons engagé des discussions avec Alcoa, qui est l'assistant technique de gestion de CBG, pour ensemble trouver des solutions afin de mettre en œuvre la vision du président qui est de faire de la transformation des produits miniers sur place. Nous avons eu des discussions très fructueuses avec Bill pour voir dans quelle mesure, très rapidement, avancer sur la structuration du projet de raffinerie de CBG et voir dans quelle mesure tous les partenaires dans le projet pourront accélérer le mouvement pour qu'il y ait des investissements à la suite du projet de SPIC dont les travaux ont été lancés le 26 mars dernier, qui est le projet de CBG aussi, qui puisse aller de l'avant dans l'intérêt de toutes les parties, y compris l'État guinéen. Le président de la République, de manière pragmatique, a accepté que plusieurs sociétés se mettent ensemble pour pouvoir réaliser des raffineries dans un cadre co-développé.
Vous savez, la mauvaise foi, on ne peut rien contre la mauvaise foi. Ceux qui veulent avancer, l'État guinéen avancera avec ces sociétés. Mais toutes les sociétés également qui ne veulent pas respecter leur engagement vis-à-vis de l'État guinéen, chacun en tire là les conséquences qui s'imposent. Mais il va de soi, tel qu'envisagé par le président de la République, la transformation des produits miniers sur place est un processus non négociable pour l'État guinéen. On ne va plus revenir en arrière, on va continuer à aller de l'avant, préserver les intérêts des partenaires, mais préserver les intérêts stratégiques de la Guinée. Le programme Simandou 2040 est un processus qui permet aujourd'hui de diversifier l'économie guinéenne, de sortir l'économie guinéenne de l'emprise que du secteur minier en diversifiant. C'est pour ça les 5 piliers, si vous regardez, on ne parle pas de mine dans les 5 piliers du programme Simandou 2040, mais uniquement les autres secteurs, l'agriculture, l'industrie, l'éducation, la culture, les infrastructures, la technologie, l'énergie, les assurances, les banques et les services financiers de manière générale, le bien-être et la santé. Donc si, comme l'a dit le président, l'objectif de la Guinée est d'utiliser le secteur minier comme un catalyseur de l'ensemble de l'économie nationale, à ce titre, de réduire la part du secteur minier dans le PIB de la Guinée afin de permettre les autres secteurs de se développer. C'est ce qui va amener notre pays vers une économie responsable, durable et dans l'intérêt de notre nation. De son côté, Bill Oplinger, PDG d'Alcoa, s'est engagé à accélérer le processus de mise en œuvre du projet de raffinerie de la CBG en réalisant des investissements pour faire avancer le projet et contribuer à son succès. Nous sommes honorés d'accueillir à Pittsburgh la délégation guinéenne constituée de Monsieur le ministre, les ambassadeurs et les collaborateurs. Nous entretenons une relation de longue date avec le gouvernement guinéen à travers la CBG et Alcoa. Les discussions d'aujourd'hui ont porté sur la manière d'étendre cette relation dans le futur et de la façon dont nous pourrions potentiellement faire progresser le pays grâce à une transformation plus poussée de la bauxite sur place. Concernant le calendrier, nous allons travailler avec le gouvernement guinéen au cours des 6 à 8 prochaines semaines pour établir un ensemble de conditions qui pourraient potentiellement nous permettre d'investir davantage dans le pays. Ces échanges fructueux entre la partie guinéenne et Alcoa marquent une étape cruciale dans la mise en œuvre de la vision ambitieuse du président de la République, son Excellence le général Mamadi Doumbouya, qui consiste à diversifier les partenariats et les origines des investissements dans le pays. C'est l'une des clés de la transformation sur place des produits miniers, en mettant les entreprises en compétition en termes de standards et impact, mais également sur le plan du contenu local, ce qui permettra à coup sûr d'amorcer un développement harmonieux et global de la Guinée.